salut à tous, c'est Elwaf et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2. On va parler de la prochaine saison, la saison des profondeurs. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit like ça fait super plaisir. Partagez-la et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2. On est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost. Blazing Boost est un site de service qui va vous permettre de gagner du temps en jouant avec de bons joueurs qui vont vous aider à faire des activités in-game. Actuellement, ils sont en train de faire des réductions qui pourraient vous intéresser. Ils ont plus de 30 000 reviews sur Trustpilot pour attester de leur professionnalisme. Donc je vous recommande de tester ça par vous-même. Grâce à mon code WOLF7, vous aurez une réduction et maintenant on se met directement si vous l'utilisez. Le lien est dans la description. Merci à vous. Aujourd'hui, on va parler de la prochaine saison, la saison des profondeurs, la saison 21. Alors, il s'agit uniquement de leaks et donc déjà avant toute chose, je mets un spoiler alerte au cas où. Et donc, si vous ne voulez pas voir ces leaks et vous faire peut-être spoiler, je vous invite à quitter la vidéo dès à présent. Si vous continuez cette vidéo, c'est que vous êtes prêt à vous faire spoil, si tant est que tout ceci s'avère vrai, puisque comme d'habitude, les leaks sont toujours à prendre avec des pincettes tant que Bungie n'en parle pas ou que ceci ne soit pas ajouté sur le jeu, ce sera toujours considéré comme faux. Toutefois, pourquoi je pense que ces leaks sont totalement plausibles, c'est que le leaker en question a, avant l'annonce de Bungie, parlé de ce fameux emblème que l'on aura en camp ainsi que de l'emblème du jugement pour avoir fait Flawless sans concéder une seule manche, de même que le changement de matchmaking en trials avec deux types de poules différents. On commence donc avec les armes saisonnières qui, selon moi, est la partie la plus intéressante de ces leaks. Le leak stipule que nous aurons le retour d'armes de l'activité des 9, le Justice. Celles-ci seront donc pour la plupart remasterisées puisque, je le rappelle actuellement, il est possible d'en avoir quelques-unes comme le garde de nuit, mais dans la majorité, elles sont tous sunset et donc inutilisables dans le contenu endgame. Pour ce qui est des armes, on a la SMG sac d'évacuation, le pompe dernier debout, le sniper unique survivant, le magnifique revolver ration de survie, l'impulsion survie et l'épée au cas où. Ces mêmes armes auront une version corrompue comme vous pouvez le voir avec notamment des informations sur leur archétype ainsi que leurs éléments, c'est-à-dire une SMG à armature agressive stasique, un impulsion à tir rapide fil obscur, un sniper à tir rapide stasique, un pompe à tir rapide fil obscur, un revolver à armature agressive abyssale et une épée vortex fil obscur. Comme toutes les armes désormais, celles-ci auront un trait d'origine traduit basiquement par faim insatiable qui augmente le maniement, la vitesse de rechargement et la stabilité quand vous n'avez absolument aucune capacité entièrement chargée. Les épées gagnent une résistance de la garde augmentée, de même que la vitesse de charge à la place. Alors je sens que j'ai déjà des personnes qui ont kiffé le passage sur le ration de survie, mais ce n'est toujours pas fini concernant les armes. En effet, on parle du retour de l'éclaireur lancé de couteau de Randy en PVP. On n'a pas d'informations sur la façon de l'obtenir. Est-ce qu'il s'agit d'un loot aléatoire ou alors d'un jalon par exemple? Et pour les nuits noires, le retour de deux armes qui datent de Mathusalem tellement c'était loin. Le lance-roquette aigle pêcheur de Bretek, et je sais qu'il y en a qui ont galéré à l'époque lorsqu'il fallait le farmer pour la collection, ainsi que le meilleur fusion de l'époque, le question piège, et je m'attends à un tir voltaïque en perk, sinon c'est pas normal. On n'a pas plus d'informations sur ces armes, si elles seront craftables ou non, mais l'exotique de la saison le sera, à l'image du Vexcalibur en quelque sorte. On poursuit avec une info sur le prochain donjon. Je le rappelle, il faut obligatoirement la clé de donjon ou alors l'édition de luxe de Lightfall pour y accéder. Celui-ci va se dérouler sur Titan. Titan sera apparemment à l'image du Léviathan lors de la saison des hantés, donc explorable et sûrement avec quelques activités sur zone. Les armes du donjon auront aussi un trait d'origine rituel de restauration. Réanimer un allié ou éliminer un ennemi avec un finisher recharge cette arme avec un rechargement d'urgence pour le prochain chargeur une fois que cette arme sera à court de munitions. Pour ce qui est des armes, on aura un lance-grenade à traîner stasique, un glaive solaire à tir rapide, une SMG à armature agressive solaire et un lance-roquette à armature agressive stasique. En ce qui concerne le trial, nous aurons un nouveau glaive obtenable à armature adaptative cryo, donc secondaire. On a même droit à ces perks. Dans la première colonne, on aura holster de recharge auto, efficacité mortelle, subsistance face au vent, échange vif, rénovation rétroactive et battage. Pour la seconde colonne, on aura boucherie, encerclement, arme vorpale, frénésie, amplificateur d'impulsion, force irrésistible et près du corps. L'information qui suit est plus généraliste et en réalité, il faudrait que ça soit le cas très vite car les armes ont du mal en PvE, soit plus 25% de dégâts supplémentaires pour les automatiques en PvE, 20% pour les impulsions, les pistolets et les revolvers et 10% pour les éclaireurs. Ces valeurs concernent les dégâts contre des mobs à barre rouge et à barre orange. Les SMG à armature agressive devraient subir un nerf de leurs dégâts de base de 15 à 14, mais se font up le multiplicateur de crit de 1,45 à 1,5. Ça reste un nerf car les crits feront 21 au lieu de 21,8. Les fusions à tir rapide vont se faire up de 15, ce qui fait que vous allez mettre 27,2
à 28,9. Ça fait peur pour le PVP, j'ai envie de dire. Les fusils à rayons vont aussi avoir un buff de 4% de leurs dégâts, soit 12 à 12,5, mais un équilibrage du multiplicateur de crit passant de 1,4 à 1,35 fois, ce qui donne tout de même un up des crits de 16,6 à 16,9, assez négligeable quand même. Et tous les snipers recevront un buff en PVE de 10%, et pas pour les Izanagi, c'est triste. Pour les snipers à tir rapide, ils recevront une réduction du recul de 50% et un up des réserves totales de 30%, pas mal du tout si c'est vrai. Côté exotique, on aura apparemment pas mal de changements, donc tenez-vous prêts, notamment par rapport à la belle affaire qui va tirer une balle explosive toutes les 20 balles et deviendra de plus en plus fréquente au fur et à mesure que l'arme tire. Le Taraba est extrêmement dominante en PVP et donc c'est pas étonnant si elle y est mentionnée dans ce leak par rapport à un nerf de 3% à 1% l'accumulation de l'énergie lorsque vous affligez ou subissez des dégâts ainsi qu'une réduction de son zoom de 16 à 15. La légende d'Acreus devrait recevoir un peu d'amour avec un up de sa réserve de 12 à 16 balles et une portée pratique passant de 9 à 12 mètres, peut-être la méta Acreus. L'exotique pas de plan B devrait changer avec un nouvel effet. Lorsque vous utilisez une doctrine abyssale, les kills rapides aux pompes ou le fait d'éliminer un ennemi puissant avec un pompe va vous donner un surbouclier abyssal et commencera la régénération de votre santé. Pendant que vous avez un surbouclier abyssal, votre pompe fera plus de dégâts et les kills avec un pompe vont réinitialiser ce surbouclier. Ceci fournit aussi un avantage modéré à l'efficacité aérienne et à la vitesse de rechargement de vos pompes. La pointe du salut aura un petit nerf de sa quantité de munitions dans le chargeur qui passerait à 6. Bon, je vois pas trop la raison, mais pourquoi pas. Le regard du lendemain qui va se faire up si vous tuez 4 ennemis verrouillés. Ceci vous redonne une munition dans le chargeur. La lance de graviton se fait up sur sa cadence pour match la cadence de l'impulsion révision 0 et la différence entre deux balles sera moins effective pour vous permettre d'en rater une, j'imagine. Le catalyseur de la pochette d'allumettes de Tommy se fait update en cas de surchauffe. Le tir soutenu va appliquer des blessures solaires aux cibles. Tous les 5 tirs, vous appliquez 14 plus 7 blessures solaires. La ligne d'univers 0 va recevoir un petit changement, mais je suis clairement pas sûr de ma traduction. Déjà, les dégâts sont réduits du Tesseract, bon ça c'est sûr et certain, mais aussi la possibilité d'enchaîner sur lui-même une nouvelle fois le Tesseract. Alors peut-être un petit peu à l'image de Eager Edge où tu pouvais à l'époque le faire 2 fois d'affilée. C'est peut-être ça que le leaker essaye de dire ici. Le cycle du rayon devrait être update avec l'onde de choc qui devrait s'activer toutes les 3 secondes, infligeant 200 de dégâts en PVE et 70 en PVP. Et si cette onde kill un ennemi, il va exploser et faire 100 de dégâts à son tour, une sorte de réaction en chaîne. Et si vous utilisez le rite de l'orage, ceci devrait aveugler les ennemis. Feu chromatique devrait être modifié pour match les nouvelles doctrines, c'est-à-dire qu'éliminer un ennemi avec une arme cinétique va infliger le malus de votre doctrine équipée. Les aspects ophidiens se feraient nerf avec la suppression de la portée améliorée de la mêlée. Verser de l'astrocyte qui va au final être joué et pas uniquement pour son utilité de déplacement, car vous allez certes vous téléporter plus loin, plus souvent, et en plus de ça, vous allez laisser une explosion abyssale derrière vous qui va neutraliser les ennemis qui s'y trouvent. Alchimie sanguine va avoir un buff de dégâts de vos armes qui matchent la doctrine que vous avez lorsque vous vous trouvez dans une faille. Les griffes d'Amkara vont vous permettre de faire spawn des orbes sur les kills à la mêlée chargée. Le buff du manteau d'harmonie de bataille ne va plus pouvoir stack avec les autres buffs. Les jambards des dunes se font nerf de leur portée de chain de 20 à 12 mètres ainsi que les dégâts en PVP de 85 à 50. Les bras renforts de canon à contact ponctuel vont avoir un ajout avec les éclairs créés qui vont en plus appliquer le malus secousse sur les cibles touchées. Les dégâts en PVE passeront de 50 à 200. Si vous êtes amplifié, les dégâts des éclairs seront 50% plus puissants, mais la portée de ces éclairs n'augmentera plus en contrepartie. Deuxième chance va peut-être devenir méta si c'est le cas, puisque le second bouclier va vous permettre d'affaiblir avec. Si vous tenez un champion bloqueur avec, vous récupérez un bouclier en retour. Citadel va avoir un petit up qui permet d'avoir restauration lorsque vous faites des dégâts à un ennemi après avoir bloqué. Guerrier éternel qui risque d'être plus intéressant à jouer que juste avoir un surbouclier lorsque tu utilises ton super, car il va permettre d'avoir un bonus de dégâts exponentiel sur les armes cryo proportionnel au kill fait avec du cryo. À la fin de votre super, vous aurez le bonus de dégâts le plus élevé que vous pouvez avoir pour vos armes cryo électriques. Corne de Kepri qui va se faire update pour avoir une utilité dans les doctrines 3.0 avec la possibilité d'afficher des blessures solaires avec la déflagration solaire lorsque vous invoquez votre barricade. La voie départ enflammée, le buff ne va tout simplement plus stack avec les modes de dégâts de vos jambes. Les points d'Amkara hermétique, éliminer un ennemi avec une mêlée chargée recharge absolument toutes les armes qui correspondent à votre doctrine. Durant ce buff, la mobilité et la hauteur de votre saut est augmentée. Harnais de Raiju, le fait de désactiver votre super crée une explosion aveuglante
jantes et donne un buff de dégâts aux armes cryo de 5% en PvP et 15% en PvE. Étreinte d'Atrice, les tirs de précision rapide donnent de l'énergie de mêlée. Allégeance au serment, plus vous maintenez une flèche, plus vous allez infliger des dégâts en PvE seulement. Les piétineuses, pour moi, c'est clairement un nerf. Le bonus est actif uniquement lorsque l'esquive est entièrement chargée et retrait de la pénalité sur l'efficacité aérienne. Saltimbanque radieux, les kills allongent la durée de l'effet. Et enfin, le masque de Bacris qui va boost les dégâts de 25% en PvE et 7% en PvP, mais ne stackera plus avec les modes de surcharge des jantes. Sur ce, c'est ici qu'on va cesser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces changements, mais aussi de ce potentiel retour d'armes de l'époque. Ça reste des leaks tout de même, donc restons un peu méfiants. Sinon, on se dit à une prochaine vidéo sur Destiny 2 ou en stream sur twitch.tv/Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Peace and love, baby.